Alors, mon bon taco, ça va mieux? Le château des basiliques n'existe plus. Le bon roi H a retrouvé son grand livre des incantations. C'est bien ce que tu voulais. Oh, je vois. C'est Garfield qui t'inquiète. Il trouve la vie plate et sans couleur. Pauvre Garfield. Peut-être aurait-il besoin de vacances. Ah, mon Dieu. Quelle horreur. Vais-je survivre? Ce sera dur. Il faudra lutter, se battre, d'abord sortir de cet endroit douillet, faire face une fois encore. Une dure journée qui s'annonce. Toujours cette même nourriture. Ne vous est-il jamais arrivé certains jours au lever de n'avoir goût à rien? L'impression que la vie n'a plus de couleur. Bonjour, John. Bonjour, Garfield. Garfield? Oui, John. J'ai l'impression que ma vie n'a plus de couleur. C'est exactement ce que je me disais. Si on prenait des vacances? Des vacances. Oh, des vacances! Enfin, repos et détente. C'est un chat malin, câlin, c'est un gros chat plein de malice, il s'appelle Garfield. C'est un gros chat vraiment prudent, un gros chat lent, un chat qui prend son temps et c'est Garfield. Il ne cesse de veiller sur sa santé, il ne passerait pas un jour sans manger. Avec lui les souris sont rassurées, elles ne risquent jamais d'être dérangées. Non, 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 et quand un chat plaît, comme chacun le sait, ça n'est C'est tout ce que tu as l'intention d'emporter en vacances, Garfield? Oui, à part une ou deux choses. Regardez, voilà Garfield, le voilà le chat. J'espère que tu veux plaisanter, Garfield. Je ne me suis pas procuré un câble de 3000 mètres pour rien. Il est fou, ce chat. Je me demande où nous allons nous rendre. Oh, Hawaï, ce serait super. Aloha, Honolulu, aloha, Waikiki, aloha. Ah, ça fait des vacances. Le soleil, la mer et des kilomètres de sable. Le volcan se réveille. Non, le village de mes parents va être détruit. Le village de vos parents? Oui, mon père en est le chef. Et celui qui nous sauvera aura ma main en récompense. La seule chose à faire, c'est de dévier le flot de lave. Oh, vous êtes ravissant. Oui, mais pas à ce point-là. Oh, le Mexique, Acapulco. La cucaracha, la cucaracha. Oh, que vois-je? Un sombrero et une belle héroïne. C'est le moment de l'éblouir par la danse du chapeau. Vous habitez chez vos parents? Si, et mon frère aussi. Je ne vois pas le rapport. Les chapeaux est à lui. Il y tenait beaucoup. La cucaracha, la cucaracha. Venise, voilà le rêve. Oh, sole miaon. Où allons-nous, comtesse? À la maison Garfield, nous mangerons des lasagnes. Oh, ça c'est des vacances. De toute façon, où qu'on aille, ce sera bien puisque ce ne sera pas ici. Allons, ne me laisse pas me consumer dans l'expectative. Où allons-nous en vacances? J'aimerais savoir, Hawaï, Rio ou une croisière aux Caraïbes. Garfield, tu peux ranger ça. Va plutôt chercher la tente. Nous allons faire du camping.
J'essaie de ne pas laisser éclater ma joie. C'est dur. On part en camping, c'est dingue. Soignons digne, on part en camping. Très drôle. Ha, ha, ha. Pour être dingue, c'est dingue. Les lions, les moustiques, les serpents. Ah, et puis après tout, à part les animaux, l'humidité, les repas froids, les nuits glacées, qui sait, c'est peut-être amusant, le camping. Si on aime s'amuser, bien sûr. Ça peut même être poilant. Ah, justement, je cherchais ma poêle. Alors, les enfants, vous êtes prêts? Tu as fait ton sac, Garfield, on y va. Oh, je voudrais pas faire bande à part, mais je dois rester à la maison pour raisons personnelles. Et toi, Audi, tu es prêt? Puisque tu emmènes Audi, tu n'as pas besoin de moi. Il peut très bien se charger de la garde de ta maison volante. Il apportera les puces, en plus du reste. Ce que j'aime dans le camping, c'est que la nature subvient à tous les besoins que peuvent avoir les campeurs. Peu nombreux d'ailleurs. Il leur suffit d'un coucher de soleil ou peut-être d'une aurore. Un coucher de soleil ou une aurore, c'est une merveille qui vaut de l'or. Une carte à la main, un quignon de pain, c'est l'aventure et je suis le roi de la nature. Les couchers de soleil, j'en ai horreur. Ils sont tous pareils, à la même heure. Les foins coupés me font éternuer. Quelle aventure! Je suis allergique à la nature. Bonjour. Je vous salue, messieurs. Votre nom? John Arbuckle. Vous resterez longtemps? Oh, nous pensons rester là une semaine. Je serai couvert de mouches dans une semaine, moi. Et à vous ce chat? Mais bien sûr. Alors, mes condoléances. Bon séjour au parc, monsieur Arbuckle. Merci, mais j'espère qu'il n'y a pas de danger si nous campons ici. Ah non, le plus redoutable de nos animaux est un castor qui a des problèmes de logement. Alors, encore merci. Un buffet de camp, La télévision, une maison de toile, mon vieux fauteuil. un steak bien saignant, Oh, ça peut être. son cuit à la poêle, L'air, un petit peu d'air pur, ma couverture. et c'est Tu l'aventure. parles d'un coup dur. Et je me sens tout à coup le roi de la nature. À se taper la tête contre les murs. Je suis allergique à la nature. Laisse un peu la nourriture, Garfield. Les provisions sont mesurées exactement pour chacun, et pour une semaine. Pourquoi pas pour 6 mois? Ah, Audi, qu'est-ce que tu fais? Tiens, Garfield, remplis donc ça d'eau pour qu'on fasse du café. Vos désirs sont des ordres, grand maître. Audi, s'il te plaît, sors de là. Mais tu entends ce que je te dis? Allons, sors, allez, allez. Voici le pot d'eau, grand maître. Ah, merci, Garfield. De rien, grand maître. Je suis à vos ordres. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh! Mais ma parole, mais c'est un poisson. Va le remettre dans l'eau. Tu as fait vite, dis donc. Oh, c'est que le lac est tout près. Voilà, regardez un peu ça. Ma super tente de camping, modèle de luxe imperméable, est pour 3 personnes. Sur le journal, elle paraissait plus grande. Ah, ce que j'aime dans la nature, c'est que c'est naturel. Ça serait mieux si elle était à l'intérieur. Mais regarde ces couleurs, on dirait la palette d'un peintre. C'est jaune, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Et les couleurs des lasagnes, quoi. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bien sûr, à part mon panier, ma télévision, mes lasagnes et ma boîte à sciure. La journée sera rude demain, allons nous coucher. Oh, elle ne sera pas pire qu'aujourd'hui.
Un peu de musique peut apporter un sommeil tranquille. Nous allons voir ce que la radio nous propose. Nous interrompons notre programme pour vous donner une nouvelle très importante. Une panthère très dangereuse s'est échappée du zoo. Des témoins l'ont vue ce matin aux alentours du Grand Lac. Nous recommandons à tous les campeurs la plus grande prudence jusqu'à ce que l'animal soit capturé. Adieu l'ami, qui sait si nous nous reverrons jamais. Je crois que c'est clair. Il faut vite rentrer à la maison. C'est dangereux. Ah, une seconde, Garfield. On ne risque rien en restant ici. Le Grand Lac est beaucoup plus loin. On est tranquille ici. Fais-moi confiance. Pour vous rassurer, je vais vous chanter une vieille chanson que fredonnaient les pionniers autour du feu. Voyons, comment c'était déjà? Ah oui, voilà, ça me revient. Je n'aime pas la cité, Moi, et si. sa circulation, ses avenues enfumées et ses contraventions. Oh, Je préfère aller camper, vivre dans la nature. tu parles. Ici, on peut respirer C'est tout. mieux qu'entre quatre murs. Oh, On peut respirer, on peut respirer, on peut respirer mieux qu'entre quatre murs. Quand on vit dans les bois, c'est la liberté. On n'obéit plus aux lois, on se sent tout léger. comme moi quand j'ai faim. Allons donc tous camper, vivons dans la nature. Au moins on peut respirer. On peut respirer. Ah oui, mieux qu'entre quatre murs. On peut respirer, on peut respirer, on peut respirer mieux qu'entre quatre murs. Oh. Les amis, allons nous coucher. Arrête, Tony. Bon. Ah, ça va, Odie, c'est très drôle une fois, mais trop, c'est trop. Hein. Oh, mais dans le lac, je trouve pas ça drôle. Ah non, mais si, c'est très amusant. Au contraire, Odie m'a léché les pieds et j'ai roulé tout droit dans le lac. Hystérique. Eh, Odie, à l'avenir, lèche plutôt un champignon vénéneux. Je me demande où ils sont. Je n'en sais rien. Mais je vais leur laisser un mot. Qu'est-ce que tu as écrit? Oh, c'est simple. La panthère est par ici. Évacuez les lieux immédiatement. Ah, j'avais pourtant du jambon frais. Je l'ai mangé. Et les biscuits. Mangé aussi. Mais les œufs. Ah là, c'est pas moi. Odie les a vus le premier, ça j'y suis pour rien. Mais on n'a plus rien alors. J'ai eu un petit creux vers minuit. Il ne nous reste que quelques fruits secs. C'est déjà mieux que rien. Comment voulez-vous faire du camping si vous mangez tout ce qu'on a? J'ai pas la possibilité d'aller faire le marché, moi. C'est ce que je me suis dit. Il vaut mieux rentrer. Pas question. Je mangerai les fruits secs, puisque vous êtes des égoïstes et que vous ne pensez qu'à vous. Voilà un endroit qui n'a pas l'air mal pour se reposer. Oh. Musique de la nature, musique de l'univers, le bleu de l'air pur se mêle à la terre.
symphonie de couleurs, de tendre beauté, message d'amour, message d'amitié, musique de toujours et pour l'éternité. Après tout, la nature n'est pas si laide que ça. Ce serait bien de s'asseoir là et de communier un peu avec les arbres, l'herbe, les animaux. Oh, les animaux! Oh, j'oubliais le danger, moi. Les animaux sauvages, s'ils mangent les hommes, alors les chats, vous pensez? Ils ne feront de moi qu'une bouchée. Délicieuse peut-être, mais une bouchée tout de même. Je ne peux pas accepter ça sans réagir. Si jamais cette panthère venait... Salut. Hein? Oh non, non, ne me mangez pas, monsieur le monstre. Je suis trop jeune, j'ai une femme et 8 enfants, et j'ai un taux élevé de cholestérol, et ma mère serait désespérée. Je ne veux pas mourir, je ne suis qu'une petite lueur dans l'univers, mais je veux vivre. Pitié, monsieur le monstre. Il est pas bien, celui-là. Il a l'air souffrant, il a dû abuser du jus de groseille, tu sais ce que c'est, quoi. Alors vous n'allez pas me manger? Il est vraiment atteint, mais non. C'est vrai? T'as trop regardé Tarzan à la télé, mon vieux. On n'est jamais trop prudent quand on est dans la nature sauvage. Après ce qu'on a dit sur la panthère qui s'est échappée, il faut être... Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise ou quoi? Pas vraiment, mais la panthère nous fait suffisamment peur. C'est pas la peine de nous en parler. Pourquoi avoir peur d'une panthère? Parce qu'elle est haute comme ça et grosse comme ça. Elle a des griffes énormes et des yeux perçants. Oh, quand elle te regarde, elle te voit au fond de l'âme. Un jour, c'était la nuit, je l'ai vue au bord du lac. Et ce qu'elle a fait à un de mes amis est trop horrible pour que je puisse le raconter sans m'évanouir. Oh là là là, quand elle m'a regardé, avec ses yeux comme ça, j'ai cru que j'allais mourir, rien que par la force de son regard. J'étais terrifié. T'en fais pas, tu t'en es sorti, c'est le principal. La vie continue, faut pas s'en faire, allô. Oh, je sais, tu as raison, on peut pas s'arrêter de vivre, mais tout de même. Et toi, tu l'as vu aussi? Non, jamais. Et d'ailleurs, il est le seul à l'avoir vu qui soit encore en vie, ça je peux le dire. Eh, elle est peut-être par ici, la panthère. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes là? Vous m'avez lâché. Eh bien, si je vous retrouve, vous connaîtrez ma pointure. Il faut que je me cache. Pitié, madame la panthère, ne me mangez pas. Elle m'a léché. Attendez, les panthères, ça ne lèche pas. Oh, Dis, pour une fois, je suis content de te voir. Oui, ben n'en fais pas trop, on est mal parti. La panthère doit être tout près d'ici, il vaudrait mieux rentrer chez nous. C'est sérieux, tu sais. Une panthère, c'est un gros chat, tu imagines? Non, tu n'imagines pas. J'espère que ce fusil à tranquilliseur sera efficace si on rencontre cette panthère. D'après ce que dit le manuel, ça endort en moins de 3 secondes. Alors vaudrait mieux la voir avant qu'elle trouve un campeur. Alors, il ne va pas tarder à faire nuit. Le mieux serait d'aller au camp pour avertir John du danger. Vite, 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 vite. Vite, vite, courons, 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 Hé, John, il faut nous en aller vite. Il faut rentrer à la maison. La panthère est là, elle va nous dévorer. Où étais-tu passé, Garfield? Tiens, mange un fruit sec. Lis sur mes lèvres, on est en danger. Allez, viens, allez, hein? Rien à faire. Allons dans la voiture. Écoute, Odie, si on ne sort pas vivant de cette aventure, sache que je ne t'en veux pas. Tu es comme tu es, on ne se refait pas. Salut, vieux frère.
dépêchez-vous. Monte vite, tu seras à l'abri là-dedans. Dépêche-toi, la voilà, elle est près de nous. Mon Dieu, quelle affaire. Ah non, arrête, c'est pas le moment. Oh, dis, tu l'entends? Je me demande où elle est. Tirer. Vas-y, vas-y. Couchez, Médor. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, Garfield? Tu nous as sauvé la vie, mon vieux. J'en ai l'impression, oui. Ah, il fallait du courage pour faire ça, tu sais. Je vous adore tous les deux. Au fond, je vous aime bien aussi, je crois. Mais oui, toi aussi, Odie, quelquefois. Vous avez eu de la chance. Je n'ose pas imaginer la scène si on était arrivé un peu plus tard. C'est vrai, s'il n'avait pas endormi le monstre, j'aurais été obligé de l'affronter moi-même. Ça n'aurait pas été facile. Bien que, après tout, je sois un félin, moi aussi. Un félin contre un félin. Qu'est-ce que fait l'un? Qu'est-ce que fait l'autre? L'un des félins fait l'un, l'autre félin fait l'autre. Si un félin fait le... Eh ben non, qu'est-ce que je fais là, moi?